Introduction. Le management est considéré comme étant l'art de diriger une organisation et de prendre les décisions nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Il s'agit d'une démarche globale qui repose sur les 5 infinitifs de Fayol dont nous aurons besoin pour parler des différentes fonctions du management et de répondre aux questions telles que à quoi sert un manager dans une société et quelles sont les qualités d'un bon manager. Illustration de l'entreprise. Prenons le cas du management de la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle, anciennement Office de gestion de la dette publique, OGDEP en sigle, conseiller du gouvernement congolais en matière d'endettement et organes publics à caractère financier et technique. Cette institution placée sous la tutelle du ministre ayant la finance de ses attributions. La Direction générale de la dette publique a la tâche de concourir à la réalisation du politique national d'endettement dont l'objet est de rechercher de meilleures ressources nécessaires pour le financement du développement national au moindre coût et risques. Les fonctions d'un bon manager et ses différents rôles. Les fonctions du management sont les opérations auxquelles se livrent les dirigeants d'une entreprise pour sa bonne marche. Pour être à la tête d'une organisation, il faut faire preuve d'un certain nombre de compétences et avoir le sens des responsabilités. Est appelé bon manager toute personne qui met en pratique les 5 infinitifs de Fayol qui sont prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler. Le manager de notre société, la DGDP, exerce son travail en prêtant l'oreille à tous ses personnels. Il valorise et responsabilise chacun de ses collaborateurs en assurant les dialogues tout en étant attentif à la cohérence entre ses discours et ses actes, car la grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir les hommes. Antoine de Saint-Exupéry. Le manager doit disposer de son temps pour pouvoir contrôler l'évolution des différents travaux effectués par les employés, malgré la confiance qu'il doit leur accorder, car dit-on que la confiance n'exclut en aucun cas le contrôle. En cas d'un travail bien fait par ces derniers, le manager est appelé à leur accorder une sorte de prime en vue de les encourager et les motiver de faire mieux aux jours à venir et organiser une sorte d'activité hors service pour motiver ses collaborateurs à pouvoir se détendre, car un employé fatigué ne serait en mesure de bien remplir la tâche qui lui est confiée. Qualité d'un bon manager. Il n'y a pas de recette miracle pour être un bon manager. C'est un savant mélange entre les compétences animer, écouter, synthétiser, organiser, communiquer, prendre des décisions, déléguer, prioriser, gérer ses émotions, contrôler, motiver, etc. Les comportements. Être exemplaire, gérer son équipe, prendre des risques, assumer les décisions de l'organisation, etc. Les expériences. La diversité des expériences, des situations et des équipes rencontrées, etc. En réalité, l'expérience montre que 3 qualités essentielles sont demandées au manager, quel que soit son domaine de management. Les autres compétences s'articulent autour de ces trios. Être positif, être pragmatique et être courageux. Pour conclure, en travaillant pour le seul bien matériel, nous bâtissons nous-mêmes notre prison avec notre monnaie de cendre qui ne procure rien qui vaille de vivre. Antoine de Saint-Exupéry. En somme, il existe plusieurs fonctions qu'un manager est appelé à exécuter pour être considéré comme étant un bon dirigeant dont nous ne pouvons tous énumérer dans notre travail. Ces différentes fonctions se résument en un mot, leadership. Car dit-on, on n'attend pas d'un chef qu'il soit meilleur, mais qu'il inspire ceux qu'il dirige à donner le meilleur d'eux-mêmes.
C'est ici que nous énumérons les différentes sources et documents qui nous ont permis de rédiger notre travail. Dans les sommaires, nous avons l'introduction, l'illustration de l'entreprise, les fonctions d'un bon manager et ses différents rôles, les qualités d'un bon manager, la conclusion, la bibliographie et les sommaires proprement dits.